Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bienvenue à tous dans cet épisode dédié aux soins aquatiques en eau chaude. J'ai le plaisir de recevoir la femme avec qui j'ai découvert cette approche thérapeutique pas assez connue en France à mon goût. Il s'agit de la douce Carole Condamine qui va nous parler de ses outils aquatiques, le Watsu et la Healing Dance, pour libérer nos corps de leurs tensions corporelles et émotionnelles. Place à l'interview, je vous retrouve en fin d'épisode pour vous raconter mon expérience personnelle. Belle écoute! Merci d'être à mon micro aujourd'hui pour cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Carole, s'il te plaît, pour nous ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans, je viens du Sud. Voilà, donc j'ai un parcours dans le bien-être, là, depuis 17 ans. Mais avant ça, j'étais dans le marketing, en fait. Je travaille dans une entreprise d'édition de cartes postales. Et donc, pour faire ça, j'ai fait un billet en business management à Dublin. Donc, j'ai quitté le Sud pour partir à Dublin. Et puis en travaillant dans ce domaine-là, c'était assez passionnant parce que les produits étaient vraiment très chouettes. Et l'entreprise aussi. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de faire un travail qui me correspondait, qui me parlait vraiment bien. Et j'avais envie de travailler pour moi aussi. Qu'est-ce qui t'a fait t'engager dans cette carrière de business ? Alors, au départ, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et c'était sur les conseils de mes parents. Comme beaucoup de gens, je pense. Donc, et je ne suis pas allée contre parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, vraiment, vraiment. Donc, je savais que j'avais un côté artiste aussi. J'avais aussi passé des tests pour faire des écoles des beaux-arts. J'avais été acceptée, mais du coup, je ne savais pas trop si ça allait pouvoir le faire ou pas. Et finalement, la proposition de faire une école de commerce ou d'aller dans la direction du commerce, ça me semblait plus valable. Et, plus sécure ? Plus sécure, ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis très contente parce que ça m'a permis de monter mon petit business et de pas me sentir dépassée par ce que j'étais en train de faire. Et donc, c'était bien de le faire dans cet ordre-là aussi. Ouais. Oui, ça t'a appris des choses... Ouais. C'est toujours, on y gagne toujours, je pense, quoi qu'on fasse. Ouais, bien sûr. Ouais. C'était le chemin qui était comme ça. Ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment s'est opérée la bascule ? Il y a eu un événement dans ma vie qui a été la perte de mon frère qui m'a fait dire qu'on n'avait pas de temps à perdre, en fait. Et qu'il fallait vraiment vivre les choses qu'on avait envie de vivre et faire ce qu'on avait envie de faire. Et à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de découvrir qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire pour m'épanouir et pour profiter de cette vie, quoi. Voilà. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais une vingtaine d'années quand c'est arrivé. J'ai continué mes études et puis à l'âge de 28 ans, je me suis dit j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Donc j'étais une grande dormeuse, enfin je suis toujours une grande dormeuse normalement. Moi aussi, bienvenue au club des marmottes. Voilà. Et je m'étais dit, pourquoi pas ouvrir un business aussi
comme dans les chaînes au Japon, où tu vois, il y a des hôtels capsules pour que les gens puissent dormir entre midi et 2 au travail et tout ça, enfin, à leur pause. Parce que je faisais des siestes. J'allais dormir dans ma voiture à ma pause, où j'avais pris un tapis de yoga que je mettais sous mon bureau pour dormir. Et je me suis dit, bon, bah ouais, mais bon, ça va pas remplir mes journées. Donc, il faudrait que j'ajoute peut-être des choses complémentaires. Et puis, j'ai commencé à penser au massage. Il y avait à l'époque des espèces de capsules aussi, où il y avait des fauteuils de massage avec de la luminothérapie, des odeurs, des sons. J'étais allée essayer ça sur Paris. Et j'en avais parlé à un ami qui était kiné. Et il m'a dit, ouais, c'est bien ton truc, mais tu remplaceras jamais la main. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que je pourrais allier aussi de la réflexologie ou des choses comme ça pour avoir un peu plus de matière à proposer, plus de services. Et j'ai commencé en faisant une formation de massage. Et j'ai commencé par une formation de réflexologie pour voir si j'aimais toucher les gens déjà. Toi, tu te faisais masser, c'est un truc que tu aimais recevoir ? Je me faisais pas masser aussi souvent que ça, mais je suis quelqu'un de tactile depuis l'enfance. J'ai toujours bien aimé masser ou toucher les gens, mais de mon entourage, forcément pas de gens que je connaissais pas. Et donc, c'était une vraie question pour moi de savoir si ça allait pouvoir me plaire ou pas. Et j'ai fait cette première formation, et j'ai complètement adoré. Toucher les pieds des gens. Ah ouais, ça a été tu t'es dit... Je me suis dit, si j'arrive et si j'aime à toucher les pieds des gens, je pense que je vais aimer masser les corps aussi. Oui, je pense que là, tu peux tout faire. Ok, ouais, donc ça a été un peu la révélation, quoi. Ouais, c'était sous forme de pulse, ça s'est passé de manière assez bizarre, mais une pièce après l'autre, en fait, j'ai vraiment réalisé que je me suis réalisée. Voilà, c'est en tant que praticienne de bien-être et je me fais plaisir tous les jours, en fait. Et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce cheminement-là parce que je pense que je suis vraiment faite pour ça. Ouais, t'es dans ton truc, quoi. Complètement, ouais. Mm. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, j'ai un petit spa à Vintabren, dans le vieux village, et je travaille toute seule, donc j'ai qu'une cabine de soins et je reçois mes clients un par un. Je propose du coup des massages, alors toutes sortes de massages. Je suis allée apprendre les massages un peu partout, en Inde, en Thaïlande, à Bali, aux Maldives. J'ai fait bien sûr des formations en France. Je continue à faire à me former de manière continue. J'ai rencontré aussi les soins énergétiques, en commençant avec le Reiki. Et puis, dans l'ordre, en fait, je suis allée un peu à l'envers. J'ai aussi fait un CAP esthétique quand j'ai voulu me changer et me réorienter, parce que je savais que si j'allais faire ouvrir un centre de bien-être, je voulais pas dépendre de quelqu'un qui avait son diplôme, donc je voulais passer mon diplôme. Donc j'ai fait ça aussi. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré, après, au bout d'un moment, complètement par hasard, en regardant une vidéo sur Internet, je suis tombée sur une vidéo de soins aquatiques. Est-ce que le hasard existe, Carole ? Bonne question. Et donc, la pièce d'après du Pulse, c'était cette vidéo-là. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air vraiment, vraiment très chouette. Et j'adore l'eau. Je suis très, très à l'aise dans l'eau. Je fais de la plongée aussi. Quand on part en vacances en famille, on fait de la plongée en famille. Mon papa nous a fait découvrir ça depuis qu'on est assez jeunes. Et donc, je suis assez à l'aise dans l'eau. Et je me suis dit, tiens, allier l'eau et le soin, ça pourrait être vraiment très, très chouette. Et donc, j'ai fait une formation. Et effectivement, j'ai été vraiment très surprise parce que j'étais vraiment loin d'imaginer ce que j'allais pouvoir ressentir en faisant cette formation-là et en étant dans l'eau, dans les bras de quelqu'un, comparé à la vidéo que j'avais regardée, qui me semblait déjà très bien. En fait, j'étais très, très loin d'imaginer que ça allait être 100 000 fois mieux, quoi. Ouais, c'était au-delà de tes espérances et de tes attentes, quoi. Ouais. La vraie révélation. Et t'es allée où pour faire ça ?
Je suis allée à l'école. Alors au début, ils n'avaient pas vraiment de lieu. Maintenant, c'est à Lyon. C'est l'eau de soie. C'est une école qui s'appelle l'eau de soie et où on pratique le Watsu. Donc j'ai fait toute ma formation Watsu chez eux. Et il y a aussi le fondateur du Watsu qui s'appelait, puisqu'il est décédé maintenant, Harold Dull, qui venait enseigner aussi et qui est venu faire des stages dans cette école. Donc j'ai pu le rencontrer et apprendre également un peu de lui aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler tu viens de le mentionner, donc le Watsu, donc toi ce que tu fais c'est de la relaxation aquatique. Mm-hmm. Et là-dedans, si j'ai bien compris, il y a le Watsu, c'est bien une contraction de water et shiatsu. C'est ça. Ok. Et la healing dance. C'est ça, parce que dans le monde aquatique, dans l'eau, il y a plusieurs techniques. Aujourd'hui, moi, je pratique 2 techniques. Je suis praticienne certifiée en Watsu et en healing dance. Voilà. Donc, healing dance, la traduction, ça va être danse de la guérison. Le Watsu, c'est la technique mère, on va dire, qui a été développée dans l'eau au départ, dans les années 80 par ce monsieur, dont je citais le nom tout à l'heure, Harold Dull, un Américain qui a fait des études de shiatsu zen, qui est un shiatsu basé sur les étirements des méridiens pour libérer l'énergie à travers les étirements, en fait. Il a fait ça au Japon, et puis quand il est rentré chez lui en Californie, comme il habitait à côté de sources d'eau chaude, il a voulu tout simplement transposer son savoir dans l'eau. Et il a commencé en pratiquant avec une table de massage dans l'eau, en mettant ses clients sur la table. Et puis il s'est vite rendu compte que ça l'embêtait plus qu'autre chose. Et à partir de ce moment-là, il a pris les clients dans ses bras. Et de là, s'est développée la technique du Watsu, donc, qui est principalement une technique pour libérer le corps dans l'eau chaude. Puisqu'il habitait à côté de sources d'eau chaude, il a fait ça dans l'eau chaude. Et puis au fur et à mesure des années, la technique s'est affinée. Voilà, il y a les flotteurs qui sont apparus. On a mis des flotteurs sur les jambes des gens pour qu'ils n'utilisent plus leur tonus musculaire et pour qu'ils soient vraiment en flottabilité neutre à la surface de l'eau et qu'ils puissent vraiment se relâcher et s'abandonner aux soins. Et puis il a travaillé aussi avec des physios, ostéos, kinés, et puis il a enseigné sa technique. Et un jour, un autre Américain qui s'appelle Alexander George, qui était lui danseur de ballet, chorégraphe, a assisté à ses cours et du coup a appris de lui. Mais il n'était pas très bon élève dans le sens où il n'arrivait pas trop à retenir les mouvements qu'on lui proposait, parce qu'à l'époque, c'était pas très précis. La manière dont on enseignait, c'était un peu de manière empirique. Et il a commencé à jouer dans l'eau et avec son passif de danseur et de chorégraphe, il a inventé des mouvements. Et il a, on va dire, agrémenté pour moi, ça c'est vraiment ma vision personnelle, il a agrémenté le Watsu, puisqu'il a commencé à faire des déplacements dans l'eau, à jouer avec les gens en surface et sous l'eau. À l'aide d'un pince-nez, on peut faire des immersions. Et donc, ça a vraiment sublimé le Watsu qui était vraiment déjà bien. Le Watsu, on va dire, pour bien séparer les deux, c'est une technique qui est beaucoup plus carrée, où il y a beaucoup plus de massage, d'étirement. Le donneur, lui, est sur place quasiment. Il va aller vraiment travailler en massage, en étirement. Principalement, et en rotation, un petit peu en baladant le receveur. Et la healing dance, c'est des mouvements de danse, vraiment, dans l'eau, où on accompagne le receveur, où on lui propose des mouvements, où on attend des réponses de son corps, où il y a une interférence un petit peu plus... pas une interférence, c'est une communication entre les deux qui est non-verbale, et où l'un répond à l'autre et vice-versa. Il y a un travail, un jeu de miroir et de relation qu'il n'y a pas dans le Watsu. Donc quand on agrémente quand on utilise ces deux techniques dans l'eau et qu'on les met en séance, c'est vraiment génial. Voilà. Pour moi, c'était
j'arrive pas à faire l'une sans l'autre, on va dire. Voilà. Ouais, ben moi je suis venue te voir 2 fois et ça a été une vraie révélation hein, pour moi personnellement. C'est vrai que ça m'a mis dans un état de relaxation comme jamais avant, alors que tu vois, je suis quelqu'un qui me fait beaucoup masser et je suis quelqu'un qui masse en plus. Enfin, j'ai fait une école de massage. Donc c'est un domaine que je connais bien et je trouve que la relaxation aquatique, le Watsu et la Healing Dance, c'est un autre niveau, quoi. C'est vraiment un autre niveau. C'est un autre niveau, on travaille sur plusieurs plans en même temps en fait. Déjà, il y a la tridimensionnalité de l'eau dans laquelle le corps se trouve. Ça veut dire quoi ? On n'est pas sur une table, le corps il n'est pas sur du dur en fait. Il est supporté par l'eau, il est entouré par l'eau, il est bercé par l'eau. Et du coup, on va pouvoir avoir une action aussi bien au niveau physique, puisqu'on va aller aussi étirer, masser, libérer les articulations, redonner de l'espace entre les vertèbres, par exemple, avec certains étirements, redonner de la mobilité. Donc, on a une vraie action sur le corps et puis ça peut vraiment soulager pas mal de maux. Des douleurs chroniques, des douleurs de la spasticité, des douleurs neurologiques. Ça peut vraiment avoir un super bénéfice sur la santé et sur le corps en lui-même. Et ensuite, il y a cet aspect aussi émotionnel dans lequel on va se trouver, puisque le fait d'être bercé dans de l'eau chaude, alors l'eau, elle est à 34 degrés, donc tout de suite, elle va détendre le corps physique. Elle va aller réchauffer les muscles, les tendons, les ligaments. Donc le corps, il est comme dans un bain chaud où on se relaxe tout de suite et le corps se pose comme un chamallow dans l'eau en fait. Hein, et tu as dû bien le ressentir. Ouais, mais en fait, moi ce que j'ai trouvé, c'est que parce que c'est pratiquement la température du corps en fait. Ouais. Donc vu que tu es dans l'eau à température du corps, limite il n'y a plus de contact avec l'eau, tu vois, t'es dans... Les limites peuvent se fondre, en fait. Ouais, c'est ça. Des fois, on n'arrive plus trop à savoir où est la fin de notre peau et où commence l'eau. On se fond vraiment dans l'eau. Et ça, on l'obtient aussi parce que la tête a lâché. On n'est plus dans notre verticalité. C'est plus toi qui ordonne à ton corps de faire des mouvements, mais c'est le donneur qui va proposer des mouvements à ton corps. Donc le cerveau, il réagit plus de manière normale. Hein. Il est vraiment très très vite déconnecté. On atteint vraiment des états de méditation. En fait, le cerveau rentre en ondes cérébrales θ et alpha très rapidement. Donc on se retrouve dans un état de méditation extrêmement profond dans même pas 10 minutes. Ah oui, je valide totalement cette information. Ouais. Et du coup, c'est dans cette zone-là, c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir se passer des choses au niveau émotionnel, en fait. Parce que tout ce qu'on vit s'inscrit dans notre corps, dans nos cellules, dans nos tissus, que ce soit des choses positives ou des choses négatives. Et du coup, des séances comme ça peut engendrer des processus émotionnels aussi, où il y a des choses qui remontent à la surface. Donc le receveur est libre d'accueillir ces émotions-là comme il le souhaite et de les laisser se dissoudre dans l'eau, de les garder pour lui, de les exprimer ou pas. Mais en tout cas, c'est clair que ça va aller toucher quelque chose quelque part à un moment donné. Donc on travaille déjà au niveau physique, comme je le disais tout à l'heure, au niveau émotionnel. Et puis le troisième point, c'est le niveau énergétique aussi, puisque dans l'eau, l'énergie circule plus facilement, plus rapidement. Et on est fait de matière, mais pas que. Nos organes et notre corps fonctionnent avec des ondes aussi. On est électromagnétique, on est énergie. On a plein de dimensionnalités aussi, on va dire. Et du coup, l'eau est également aussi porteuse de messages. Et l'eau de l'extérieur, donc l'eau de la piscine, va faire écho avec l'eau de l'intérieur, l'eau de notre corps.
Donc va nous ramener aussi à un état embryonnaire, va nous ramener de manière beaucoup plus primitive à un état aussi originel. Donc il y a beaucoup d'échos qui peuvent se faire comme ça au niveau énergétique aussi, et on peut se laisser surprendre même. C'est pas quelque chose auquel on s'attend forcément quand on vient en soins. On pense qu'on va faire une séance de relaxation et ça peut se produire comme ça pour plein de gens, juste sentir de la relaxation, du bien-être et un détachement par rapport à sa vie de tous les jours et tout ça. Mais ça peut être beaucoup plus profond que ça aussi. Voilà. On peut aller vraiment dans des dimensions un peu plus profondes de son être intérieur, quoi. On peut aller à la rencontre de soi-même. Ouais, complètement. Moi, perso, c'est ce que j'ai vécu et je raconterai plus en détail en conclusion vraiment mon expérience avec la relaxation aquatique. Mais c'est vrai que c'est ce que j'avais adoré quand j'ai fait la première séance avec toi, c'est que tu m'as dit vraiment... comment tu m'as dit ça exprime-toi si tu en as besoin. Si tu veux exploser de rire, rigoler, pleurer, crier, etc., vraiment lâche le truc. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Tu te rappelles, la première séance, j'étais morte de rire, en fait. Ça me mettait en joie, mais comme un bébé, en fait. Tu vois, c'est le truc qui vient vraiment du profond de l'être, juste d'exploser de rire. Et voilà, et à la fin de la séance, c'était tout le contraire, quoi. J'ai explosé en larmes ouais, il y a un truc qui a lâché et j'étais tellement bien que j'étais dégoûtée de revenir. J'étais dégoûtée de revenir, en fait, hein, dans la vie normale. Et c'est ce que j'allais te dire aussi, en fait. Moi, mon expérience personnelle, c'est que je reviens dans la matrice. Je reviens vraiment comme fœtus dans le ventre de ma mère. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Enfin, si... Oui, c'est assez récurrent. D'accord. Et en fait, est-ce que tu penses que... Parce que en fait, la relaxation aquatique, c'est comme quand on voit des fois dans les documentaires, tu sais, les bains pour nouveau-nés à la maternité qui sont vraiment un peu en immersion et c'est tout doux, etc. Et en fait, j'ai l'impression que, pour moi en tout cas, c'était vraiment ça, mais pour adultes, quoi. C'est vraiment ça pour les adultes. Mais en fait, du coup, j'ai pas vraiment expliqué comment se déroulait une séance. Oui, et je pense que pour les auditeurs, ça peut être sympa de savoir. On va commencer par ça. T'as raison. Déjà, quand un client se présente, il y a un petit temps pour apprendre à le connaître, donc où je lui pose des questions et pour savoir si, d'un point de vue physique, il y a des soucis, des pathologies éventuelles, et puis pour savoir un petit peu s'il est au courant de ce qu'il vient faire, s'il a été envoyé parce qu'il a reçu un bon cadeau, s'il vient de sa propre volonté, on va dire. Parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui ne savent absolument pas à quoi s'attendre. Donc, j'explique un petit peu, je fais un petit point. Et puis, on se retrouve dans la piscine où je lui explique que vraiment, c'est une séance de bien-être. Hein, et puis, le principe, ça va être de libérer le corps dans l'eau. Donc, la personne, je regarde si elle a besoin de flotteurs ou pas sur ses jambes, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir si... parce que si la personne a les jambes qui coulent, c'est compliqué de donner une séance en vérité. Ça, c'est un truc que tu m'as appris. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait des gens... Il y a deux sortes de gens dans le monde. Il y a des gens qui flottent et il y a des gens qui ne flottent pas. Ou des gens qui flottent plus ou moins. Ok. Ouais, moi, je ne flotte pas. Il y a des gens qui ont le bassin qui plombe, il y a des gens qui ont la tête lourde. Donc, voilà, il faut que j'évalue ça en début de séance pour pouvoir ajuster les flotteurs appropriés. Et ensuite, donc la personne est allongée dans l'eau pendant toute la séance. Elle n'a rien à faire. Elle a juste à se laisser faire et à profiter. Elle est allongée dans l'eau. Sa tête va reposer soit dans le creux de mon coude, soit sur mon épaule, ou soit dans mes deux mains. Et à partir de ces positions, je vais travailler du coup en massage, étirement, balade, bercement, vibration, ondulation, vague, mouvement de 8. Il y a plein de choses à intégrer dans les séances. Et c'est un voyage, en fait, que la personne va faire.
tout de suite et très rapidement, on comprend qu'on n'a pas la maîtrise sur l'espace et la temporalité. Le temps s'efface et on n'a plus aucune notion de là où on est et où on se trouve. Et puis, on peut introduire, comme je disais tout à l'heure, des immersions ou pas pendant la séance. Et voilà. Puis à la fin de la séance, je ramène la personne délicatement au mur, je la reverticalise. Et après, après un petit peu de massage au niveau des trapèzes, du cou, et que je viens réveiller ses bras, ses jambes aussi en massage, la personne peut revenir à elle tranquillement, réouvrir les yeux et sortir de son voyage. Moi, je suis une grande fan de la partie immersion. Mm-hmm. Il y a des gens qui n'aiment pas ou qui veulent pas du tout. Oui, il y a des gens qui veulent pas du tout. Il y a des gens qui veulent bien se laisser tenter au fur et à mesure des séances et qui y arrivent. Il y a des gens aussi qui sont aquaphobes et avec qui cette technique est assez précieuse puisque, bon, on va pas les mettre sous l'eau tout de suite, hein, mais on va pas leur proposer ça tout de suite. Mais c'est une technique qui va réconcilier les gens avec l'eau aussi. C'est une technique aussi qui peut servir pour les gens qui ont des traumatismes ou qui ont eu des gros chocs émotionnels. Après la guerre du Golfe, il y a pas mal de militaires qui ont pratiqué le Watsu et les soins aquatiques et qui sont allés beaucoup, beaucoup mieux après avoir fait des séances. Donc c'est une technique qui est sympa pour tout un tas de gens, en fait, pour les enfants, pour les adultes, les femmes enceintes, les personnes âgées qui sont plus touchées, qui n'ont plus de contact, plus rien. Et les personnes handicapées aussi. Ou qui souffrent avec leur corps, j'imagine. Oui. Parce que, en fait, c'est vrai que ce qui est dingue dans la relaxation aquatique, c'est que tu n'as plus de corps, en fait. Tu n'as plus de corps. Tu sais plus, des fois, si on introduit des immersions pendant des séances où il y a des immersions, des fois, on ne sait même plus si on est sous l'eau ou sur l'eau. On ne sait plus où est le donneur aussi. On a l'impression d'être seul dans l'eau et que le corps bouge tout seul. On n'arrive plus très bien à savoir à certains moments ce que fait où est le donneur. Et on est seul avec l'eau, quoi. Ouais, il n'y a plus que la conscience, en fait. Et ça, c'est rare à retrouver. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à méditer. Donc j'ai beaucoup de mal à m'échapper, entre guillemets. Et là, le travail est fait pour toi, en fait. C'est une porte ouverte. Ouais. Moi, pendant la séance, j'ai l'impression de revenir dans la matrice, d'être fœtus. Et c'est pour ça, je pense que j'adore les immersions, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'être petit poisson, tu vois, au tout début. Est-ce que tu penses que ça a un lien aussi avec les séances permettent de te reconnecter à ton essence, en fait, à l'âme, parce que le moment où tu es dans le ventre de la mère, c'est la pré-incarnation, tu retournes en fait à la source dans un sens. Et est-ce que tu penses qu'il y a une reconnexion qui se fait grâce à ça, grâce à ce ressenti-là? Je pense qu'on peut vraiment aller loin à la rencontre de soi-même. Alors ça va dépendre d'une personne à l'autre, bien évidemment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où tu peux rencontrer ton âme et rencontrer qui tu es dans ces séances-là. C'est difficile à expliquer parce que c'est pas une science exacte, parce que c'est à travers mes propres filtres, à travers mon propre vécu. Et le vécu des clients que j'ai eus en soins et des retours que j'ai pu avoir. Mais tu as ces mouvements de danse qui vont te ramener à un état, par exemple, tu vois, les mouvements où je regroupe les personnes, où je replie les genoux contre la poitrine, où je les serre et finalement elles se retrouvent en fœtus. Quand tu as ce mouvement-là qui est fait en surface ou sous l'eau, il y a des choses différentes qui peuvent émerger et c'est tellement propre à ton histoire aussi. Et c'est très difficile à expliquer, mais ces mouvements-là, c'est comme des mandalas, en fait, et qui te reconnectent à ton toi intérieur
Et c'est là où je dis que ça ouvre une porte, en fait. Ça ouvre une porte à accéder à ton intériorité et à ta sagesse intérieure. Alors après, ça dépend de là où tu en es dans ta vie. Est-ce que tu vas rencontrer ton âme ou pas tout de suite c'est difficile à dire, tu vois. Il y a des personnes qui croient même pas à ça, quoi. Mais même si tu crois pas à ça, quand tu vis une séance, tu te dis quelque part que ouais, t'es allé vraiment à la rencontre de toi-même, quoi. Il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Ouais. Et est-ce que tu as une histoire de soins que tu as fait qui t'a particulièrement marqué, que tu pourrais nous raconter? Ouais, une des dernières qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marquée, c'était un homme qui est venu me voir, qui avait reçu un bon cadeau. Donc, il ne savait pas ce qu'il venait faire là, en fait. Et puis, il n'était pas forcément très à l'aise avec l'eau non plus, mais il a quand même voulu tenter les immersions. Et il s'est passé vraiment un moment magique. Alors, c'est un homme qui était assez fermé, ou du moins, tu sens que cet homme-là, il avait jamais exprimé ses sentiments et j'ai eu l'impression qu'il avait jamais exprimé ses sentiments à personne. Une carapace, quoi. Voilà, une vraie carapace. Et dur, fermé, tu vois. Et du coup, donc on commence la séance. Il est quand même assez à l'aise. Le corps bouge de manière assez sympa. Pas trop de schéma de retenue corporelle. Il n'est pas trop raide. Et du coup, je lui fais faire des immersions. Et il y a eu un moment donné où il était en inversion, donc fétale, avec la tête en bas. Et du coup, il y a eu en même temps un rayon de soleil qui a traversé la piscine et qui s'est posé juste sur son visage, en fait. Génial. C'était hyper émouvant. Rien que d'en parler, moi, j'ai quand même l'émotion qui remonte. J'ai été témoin d'un moment... la carapace s'est brisée, en fait. Ouais. Et son visage, c'est comme dans la pub Perle de lait, c'est éclairé, vraiment, pour le coup. Il a ressenti... Je ne sais pas ce qu'il a ressenti. Je ne pourrais jamais savoir parce que après c'était quelqu'un de très pudique, donc il m'en a pas parlé. Mais je crois qu'il a vécu, je sais pas, un des moments les plus intenses de sa vie. Et en plus, il était dans une position où j'avais ses jambes, donc je les tenais en l'air et j'avais juste entre mon bras une vision entre mon bras et l'eau, une vision directe plongeante sur son visage. Et là, j'ai vraiment vu une transformation s'opérer où le visage s'est vraiment ouvert. Et quand il est remonté à la surface, c'est comme s'il y avait une renaissance, en fait. Et j'étais tellement heureuse à ce moment de me dire, punaise, je suis le témoin d'un moment complètement magique dans la vie de cet homme. Et peut-être le facilitateur qui lui a permis de vivre ce truc-là. C'était vraiment magnifique. Et dans ces moments-là, quand je rentre à la maison le soir, quoi, je suis mais complètement pleine d'amour et pleine de gratitude de pouvoir vivre des moments comme ça, parce que c'est trop touchant, quoi. Vraiment très, très, très touchant. Très touchant. Du coup, quand il est revenu en fin de séance, il voulait pas, comme c'est quelqu'un qui a une carapace et qu'il montre pas ses sentiments, il voulait pas me montrer. J'ai vu qu'il voulait pas me montrer, donc je l'ai laissé. Il s'est d'abord mis sous l'eau pour pleurer, et donc je suis sortie de la piscine et je l'ai laissé tout seul, mais ça a été un grand moment. Ouais. C'est beau. Ouais, c'était vraiment magnifique. Et des moments comme ça, il y en a plein. Et du coup, faire ce métier, ça me remplit de joie parce que je sais que quelque part, à travers ce soin, à travers les bénéfices que peut apporter l'eau et l'accompagnement que je peux proposer, j'aide des gens, quoi. Mais c'est très, très chouette. Ouais. Et moi, perso aussi, ce que j'ai ressenti, on n'en a pas parlé, mais moi, je me suis sentie relaxée, mais ça a duré... des jours, quoi. Voire des semaines, en fait, après, où ça m'a... Ouais,
T'es d'accord avec moi, il y a un effet long terme. C'est ça. Beaucoup plus long terme que si tu fais un massage sur une table de massage classique. Les effets d'un soin aquatique peuvent durer une semaine, 10 jours, où tu es vraiment en paix, quoi. Ouais, c'est ça, j'étais un peu... Ça peut travailler en rêve, ça peut travailler au niveau des émotions aussi, faire un petit peu le yo-yo après les séances. Quand tu sors de la piscine, ta séance, elle n'est pas tout à fait finie, en fait. Ouais, mais c'est ça qui est chouette. De toute façon, avec l'énergétique, c'est un petit peu pareil. Hein. Ça continue à travailler aussi derrière. Mais moi, c'est ça que j'ai ressenti. En tout cas, en sortant, j'étais vraiment... J'étais molle, mais genre dans le bon sens. Quoi, tu vois, j'étais là, je flottais un peu. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec l'eau. C'est que ça travaille en profondeur. Mais c'est subtil, c'est tout doux en fait. C'est ça. Ouais. Tu l'as bien décrit en fait, c'est un vrai travail en douceur, mais qui est très très profond au niveau autant au niveau du corps, de la libération du corps en lui-même que sur la libération des émotions. Ouais. Mais en tout cas, moi je vous encourage, si vous aimez l'eau, et si vous avez envie de tester, je valide complètement. C'est ma découverte 2022, je crois. Merci beaucoup, Carole. Si vous avez des questions ou si vous voulez recevoir un soin de la part de Carole, vous pouvez vous rendre sur son site mamaisonzen.com. Sachez que Carole se trouve à côté d'Aix-en-Provence. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération française de Watsu, watsufrance.fr, où vous trouverez une liste des praticiens certifiés. Alors, j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle avec cette thérapie que je ne connaissais pas du tout. Pourtant, si vous écoutez mon podcast, vous saurez que je suis quelqu'un qui a testé pas mal de choses. Ma mère rigole toujours en me disant « Mais toi, t'es passée entre les mains de tout le monde, quoi !» Et oui, en effet, j'ai testé beaucoup de choses et j'avais jamais entendu parler du Watsu. Donc, en fait, je faisais une séance de kinésiologie un jour et ma thérapeute me dit « De toute façon, toi, t'es trop yang, t'es toujours à 2000 à l'heure, t'es beaucoup trop dans ta tête. Il faut que tu te calmes et que tu te poses, que tu t'ancres. Il faut amener du yin dans ta vie pour apaiser ce trop-plein de yang. » Et donc, je lui dis « Ouais, mais la méditation, j'aime pas. Les exercices de respiration, ça va 10 minutes max. Après, je m'ennuie. » Donc voilà, donc on fait un peu de brainstorming pour voir ce que je pourrais faire pour me calmer. Et elle me parle du Watsu. Elle me dit qu'elle a découvert ça à Bali, mais elle pense pas qu'il y ait de praticiens en région PACA, que c'est assez rare comme technique. Et on check sur Google et là, bim, je tombe sur Carole à 30 minutes en voiture de chez moi. Coïncidence ? Et avant de vous raconter ce qui s'est passé, il faut que je vous donne un petit détail. J'ai depuis toujours un souvenir prénatal. C'est-à-dire que je me souviens de la sensation de bien-être dans le ventre de ma mère et je me souviens également des quelques secondes ou minutes avant de naître pendant lesquelles je ne suis pas bien du tout, mais du tout. Je suis pétrifiée, je n'ai pas du tout envie de sortir, j'ai extrêmement peur. Et ce souvenir a toujours été avec moi, sauf que j'ai compris très tard ce que c'était en fait. Et comment je l'ai compris, j'étais en Angleterre à l'époque. Je devais avoir 25 ans et je regardais un talk show anglais à la télé. Et le présentateur s'adresse à un des invités et dit « Vous avez parlé de souvenirs prénatal dans une interview, nanana. » Et le mec décrit son souvenir. Et là, j'ai eu genre comme une vision, un éclair de compréhension. Vraiment le moment eureka et j'ai compris. En fait, j'ai dit « Ah, mais c'est ça ce truc, ok. » Et bref, première pièce du puzzle. Rien ne se passe pendant 10 ans, mis à part que souvent, quand on me fait des soins énergétiques, on me dit « Ah, toi, t'as pas un niveau d'incarnation super, super.
ce qui veut dire en gros que mon âme n'a pas un haut niveau d'incarnation dans le corps, donc qu'elle n'a pas vraiment envie d'être dans cette incarnation terrestre en tant que Raphaël, en fait, hein, mon petit personnage incarné, ou encore qu'elle rejette cette incarnation. Ce qui se traduit souvent par moi qui en a marre de la vie, qui a envie de disparaître, quoi, de me barrer d'ici, de revenir à la source, marre d'affronter la vie. Merci, ciao, quoi. Et donc ça, je le sais, mais sans vraiment le comprendre, en fait. Je fais un peu l'autruche parce que je comprends pas trop la portée du truc. Et du coup, lors de ma première séance de Watsu, Carole me dit, avant de commencer, que c'est un espace où je peux vraiment me laisser aller, rigoler, crier, pleurer. Et, et on commence la séance et là, j'explose de rire. Comme un enfant, comme le cri d'un enfant, vraiment une explosion du cœur. Et puis je me calme au bout de 5-10 minutes et pendant toute la séance, je me laisse aller. Je kiffe tellement parce que je ne sens plus mon corps dans l'eau, mon mental est mis sur pause, je reviens à l'état de conscience pure en fait, ce que j'ai beaucoup de mal à faire en temps normal. Et cette parenthèse a vraiment été un moment magique pour moi. Comme si je retrouvais un état d'être lointain, je suis là mais je ne le suis pas en même temps. Et lorsque la séance se termine, Carole me remet à la verticale dans l'eau. Donc, je comprends que c'est terminé. Et je mets quelques minutes pour revenir à moi, revenir dans cette réalité, ouvrir les yeux. Et là, j'explose en larmes. Une énorme tristesse qui prend place, en fait, qui prend sa place, qui remonte à la surface et qui dit « Eh mais je suis là, en fait. Est-ce que tu me vois ?» Et je suis dégoûtée que ça soit terminé, dégoûtée de revenir dans cette réalité. Je voulais pas que la séance se termine jamais. Et là, arrive la prise de conscience. Je n'accepte pas le fait d'être incarnée. Pire, je la rejette, cette incarnation. Je ne veux pas être là, dans ce corps, à traverser ces épreuves de vie humaine et terrestre. Je me rends compte de l'ampleur de la souffrance. Et le fait de conscientiser ça, ça m'a vraiment permis d'avancer sur mon chemin. De mettre le doigt sur cette blessure et de la travailler pour accepter ce que je suis venue faire dans cette vie et l'accueillir tout simplement. Ça a été une très très belle avancée pour moi et je continue à le travailler, hein, mais ça a été un énorme pas en avant. Et je pense que de toute façon, avec tout ce qu'on traverse, tout le monde, hein, sur notre chemin individuel, en fait, les plus grands sauts d'évolution et les plus grandes avancées, c'est quand on prend conscience des choses qui nous limitent, qui nous retiennent en arrière. Et en fait, prendre conscience d'eux, c'est le plus gros du travail. Et voilà, je voulais vous partager ça et aussi vous dire que, en fait, si vous êtes comme moi, si ce que je dis, ça résonne, si vous avez les mêmes trucs de souvenir prénatal ou d'un souvenir d'avant, en fait, de la maison, de la source. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Aruna Lipschitz qui appelle ça la nostalgie de l'ailleurs, qui est un terme tellement beau. Et en fait, si tout ça, ça résonne, je vous conseille vraiment les thérapies aquatiques pour retrouver cette connexion à la source, à notre essence, parce que d'une, ça fait du bien. De deux, ça nous permet d'avancer sur notre chemin, ça permet des prises de conscience. Et de trois, je pense que l'eau, c'est vraiment un élément, c'est pas un élément pour tout le monde, hein, mais si vous, c'est un élément que vous aimez, avec lequel vous vous sentez bien, c'est carrément une thérapie pour vous. Voilà, je voulais vous dire tout ça. C'était le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la 2e saison du podcast qui sera avec moi. Voilà, je vous embrasse. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!